Pour appliquer l'un des axes fondamentaux du projet académique, c'est-à-dire la réussite de tous les élèves, on a développé dans cette académie de Caen un pôle d'excellence pour accueillir l'ensemble des élèves sourds et malentendants. Pour cela, bien évidemment, nous avons dû développer la langue des signes française et permettre aux élèves d'intégrer les milieux ordinaires. Le dispositif qui a été mis en place dans le département du Calvados et notamment dans l'académie de Caen concernant l'enseignement de la langue des signes française auprès des jeunes sourds, c'est un dispositif un peu particulier parce qu'il implique aussi bien des enseignants du premier comme du second degré que des aides humaines qui sont recrutées sur la base de contrats d'auxiliaires de vie scolaire. Donc pour ce qui concerne la maternelle et l'élémentaire, les enfants sont scolarisés dans des classes ordinaires, donc il n'y a pas de dispositif particulier, si ce n'est que ces enfants sont accompagnés par des personnes qui possèdent la langue des signes française. Et pour le premier degré, il s'agit de permettre également aux enfants entendants de pouvoir communiquer avec les enfants sourds ou malentendants. Il y a des enfants qui vont aller avec Virginie. Virginie, elle va vous appeler pour faire quoi avec Virginie ? Bonjour. Dire bonjour, oui. Pour apprendre à faire quoi ? Signer les mains. Signer les mains. Alors ça veut dire quoi ça ? C'est pour les enfants qui n'entendent pas. Très bien Elsa. C'est pour les enfants qui n'entendent pas, qui ne peuvent pas parler. Mais non. Donc ils parlent avec leurs mains. Est-ce que vous savez tous dire bonjour avec les mains ? Alors mon rôle auprès de Jade, Thomas et Néo, c'est de les aider au mieux à s'intégrer et d'entretenir avec eux la langue des signes qui est leur langue maternelle. Pour les intégrer, donc c'est en préparant des ateliers communs à tous les enfants sur du vocabulaire qui leur parle et des choses assez colorées, ludiques. En fait, c'est plutôt de la fabrication personnelle, comme sous forme de mémos, de petits jeux de loto. Donc avec ça, a priori, ça a l'air de leur plaire. Donc l'atelier de ce matin, c'est du vocabulaire qu'on a déjà vu, donc sur les personnes de la famille et du vocabulaire sur l'école. C'était le premier qui terminait sa grille en fait, qui avait gagné et en même temps ça leur fait revoir le vocabulaire appris. Donc ça appuie ce qu'on a vu précédemment. Donc les enfants signent pratiquement à chaque fois. Les enfants qui ont l'habitude d'utiliser la langue des signes montrent aux autres enfants, donc quelque part ça les met en avant aussi. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Et voilà, ça permet d'échanger avec les autres et les autres enfants voient aussi qu'il n'y a pas que, on ne communique pas que par la parole, on peut communiquer aussi avec les mains, avec la gestuelle. Donc c'est enrichissant pour tout le monde, je pense. Attends, là, et... Voilà, bon, va bien. Alors, on choisit un nombre entre 1 et 10. On va faire notre petit jeu de 10 en 10. Nino. 10. C'est parti, on a tous le doigt sur le nombre 10. On a son doigt sur le nombre 10. Prêt. 30. Non. 40. Tu peux le dire ? 40. Non, mais on a tous son doigt sur le nombre 10. Tout le monde a son doigt sur le nombre 10. Bon. Quelle famille ? 30. Regarde, non. La famille des Ah oui, je peux pas. Il n'y a pas vraiment de difficulté pour suivre leur rythme, mais c'est plutôt pour garder l'attention d'un enfant sourd ou d'une personne sourde en général, parce qu'une personne sourde, les enfants encore plus, doivent rester concentrés continuellement. Donc pour un enfant, c'est vraiment très très difficile de garder le contact plus de 20 minutes, surtout à cet âge-là. Oui, alors attends. Branche. Tu te rappelles, on a vu différents. Sur quel son on a travaillé ce matin ? En. Donc, comment il s'écrit ce son ? A-N. A-N. C'est bien. En. Donc, comment il s'écrit ce son ? A-N. A-N. C'est bien.
bien. Avec toutes ces pommes. Pour l'instant, pour des enfants de cet âge-là, mon vocabulaire suffit. Il y a vraiment rarement des mots où j'ai besoin de faire de la recherche. Il y a toujours des adultes sourds qui peuvent m'aider si j'ai besoin de préparation ou après regarder sur des sites internet ou simple dictionnaire. Mais pour des histoires toutes simples, comme on fait en classe, il n'y a pas vraiment de préparation pour moi. Pour le premier degré, donc les enfants, je vous l'ai dit, sont regroupés autant que faire se peut sur la ville de Caen. Mais il faut savoir que dans l'académie, tous les enfants qui seraient isolés dans des villages ou dans des villes bénéficient d'un dispositif d'accompagnement qui est complètement individualisé par le biais d'une aide humaine qui possède la langue des signes française. Sur ce qui est le second degré, collège, lycée, alors là les dispositifs sont un petit peu différents puisque nous rentrons dans le cadre des unités pédagogiques d'intégration. C'est une UPI qui a 3 ans d'existence, qui accueille donc des élèves sourds qui sont soit en langue des signes, soit en langue française orale. Donc je crois qu'aujourd'hui on va parler plus particulièrement des élèves qui sont accueillis en langue des signes. C'est les familles qui ont fait le choix de la langue des signes pour eux. Et pour les élèves qui sont aussi en langue orale, on leur donne de la langue des signes pour qu'ils ne soient pas coupés de leur communauté. Ils sont 5 élèves répartis donc dans des classes normales, accueillis, et donc ils sont suivis par une équipe d'enseignants et d'AVS. Ils suivent soit les cours donc en intégration, normalement, avec un accompagnement, ou les cours en dispositif UPI, c'est-à-dire là, en effectif très restreint, et les cours sont adaptés. Pour garantir un bon accueil des élèves sourds qui sont en langue des signes, on s'est dit que s'il n'y avait que quelques personnes qui pouvaient les accueillir en langue des signes, c'est un petit peu dommage. On a développé donc la mise en place d'ateliers de langue des signes à destination du public entendant, c'est-à-dire à la fois les élèves entendants du collège qui le désirent, à la fois les adultes aussi du collège qui le désirent et dont certains interviennent auprès des élèves sourds. Le cours des adultes regroupe à peu près une petite dizaine de personnes, donc qui vient selon ses disponibilités, et les élèves entendants, ça représente à peu près 40-45 élèves. Pour l'instant, sur un effectif d'environ 300 élèves au collège. La personne qui s'occupe des ateliers est Monsieur Jean, pour cette année, un adulte sourd et qui est responsable de cet enseignement à destination donc des élèves entendants, des adultes entendants et aussi des élèves sourds du collège. La situation aujourd'hui au CDI, elle n'est pas forcément régulière, elle intervient sur des moments particuliers où on n'a pas les ressources en classe, dans notre propre classe. Et c'est intéressant aussi qu'ils voient qu'ils travaillent au même endroit que les élèves entendants, qu'ils aient les mêmes ressources à disposition. C'est quoi? C'est une différence. La bloc. Mon rôle en établissement, c'est coordinateur de l'UPIS. C'est donc pour chaque élève de déterminer si l'élève peut prendre avec un maximum d'efficacité des informations lors des cours normaux, étant donné qu'il ne va jamais tout seul en cours normal, il y va accompagné. Donc soit par des situations de traduction ou d'adaptation ou de co-enseignement, donc pour certains cours. Et sinon, s'il ne peut pas suivre les enseignements en classe dite normale, il les reçoit donc 2 par mois en effectif réduit et adapté. Pour les cours donc qui sont faits sous forme de, on va dire, bilinguisme ou de co-enseignement, on peut appeler ça comme ça, il est bien entendu que l'adulte sourd ne peut pas traduire en direct ce que dit le professeur, donc ça nécessite un travail en amont. Déjà pour qu'il soit bien d'accord sur les choses à passer, les informations à passer. Et l'adulte sourd a pour mission de donner les mêmes informations, mais en langue des signes. Donc il faut d'abord qu'ils se mettent d'accord tous les deux, qu'ils trouvent un moyen pour communiquer entre eux et suivre le même déroulé du cours. Donc il y a des petits calages qui se font. Ah ben là je vais passer un repère visuel, j'en serai là pour que tu puisses suivre et redonner par rapport à la trame écrite du cours. Il y a toute cette adaptation qu'il y a à faire. Autre situation donc qui peut être embarrassante pour un élève sourd, c'est certains cours où le co-enseignement n'est pas possible de par le contenu du cours. On va prendre l'exemple du français. Là, comme on est presque sur de la linguistique, l'approche du texte se fait sur du français pointu.
on a décidé de mettre en place de la traduction. Donc, je n'ai pas le niveau d'un interprète, mais j'essaie au maximum de donner les mêmes informations et permettre à l'élève qu'il accède au même savoir, et ce avec le support du français et de la langue des signes. L'UPI aide beaucoup Tiffany pour tout ce qui est du soutien, parce qu'au début, elle n'en avait pas, donc c'était très très dur de ne pas avoir de prof pour l'aider. Maintenant, c'est vrai qu'elle a un prof et ça l'aide beaucoup. Ma fille a choisi le LSF parce qu'elle est plus sourde qu'entendante. Elle préfère le LSF parce que c'est son mode de communication avec les autres élèves sourds. Donc partout, elle l'emploie. Donc elle veut continuer dans cette voie-là. Sur le lycée, il s'agit d'un pôle académique, c'est-à-dire que le recteur a choisi ici, dans l'académie de Caen, d'avoir des pôles d'excellence. Et dans le département du Calvados, le lycée général et technologique est un pôle d'excellence pour les jeunes sourds. Eh bien, l'UPI du lycée Rostand existe depuis 2007. Elle permet aux élèves sourds et malentendants d'intégrer le cursus ordinaire du lycée. Les élèves sourds et malentendants qui arrivent au lycée sont en général relativement des bons élèves parce que les difficultés pour eux ont été importantes et depuis simplement quelques années, maintenant il y a des élèves sourds qui atteignent le niveau secondaire puis supérieur puisqu'il y a des élèves qui ont obtenu des diplômes très élevés maintenant. Mais ça reste encore limité dans la population des sourds. Lorsqu'ils viennent au lycée, on essaie qu'ils intègrent des classes à effectifs un peu réduits et avec des professeurs qui ont été formés à la pratique pédagogique de l'enseignement aux élèves sourds. Les élèves en cours ont parfois une interface qui traduit les propos non seulement du professeur, mais aussi des autres élèves en langue des signes. Il existe d'autres adaptations. Les professeurs utilisent beaucoup de diapositives, de documents écrits pour permettre aux élèves sourds de suivre ces cours. Et à l'extérieur des cours, les élèves ont aussi des enseignements adaptés et individualisés avec des professeurs qui sont généralement spécialisés. Au début, je signais un peu, mais je connaissais pas tous les mots. Donc, à la rentrée avec notre professeur, j'ai appris un peu plus de signes. Donc, ça me donnait un peu de progrès. Actuellement, les élèves suivent un cours de langue des signes française, qui est maintenant une option au baccalauréat. Elle existe comme option, puisque les élèves sourds peuvent être dispensés de langue vivante dans certains cas. Donc le projet, c'est que les cours de LSF soient accessibles à des élèves entendants, qui aussi peuvent apprendre cette langue, comme on apprend l'espagnol, l'anglais ou l'allemand.
Afin de donner corps et cohérence finalement à tout cet enseignement de la langue des signes française et afin que l'éducation nationale soit totalement partie prenante et acteur principal de cet enseignement, eh bien, dans l'Académie de Caen, nous avons mis en place un stage de formation qui réunit aussi bien les personnels du premier degré que les personnels du second degré. Et pour cela, nous avons utilisé le plan académique de formation qui a été redécliné dans les plans départementaux de formation, ce qui fait que les enseignants, eux, sont regroupés et bénéficient d'un stage d'initiation et d'apprentissage de la langue des signes française. Donc ce stage est délocalisé, c'est-à-dire que les formateurs parisiens viennent sur Caen et puis organisent ce regroupement ici à Caen pour pouvoir permettre aux enseignants de pouvoir véritablement posséder la langue des signes française pour l'inclure à l'enseignement et à la traduction. Ces personnels sont donc désignés, et évidemment ils ont été d'abord volontaires puisqu'ils étaient concernés par l'accueil de jeunes sourds. Ils ont bénéficié cette année de 3 semaines de formation, ils continueront à bénéficier l'année prochaine de 3 semaines de formation puisque tout le module d'enseignement de la langue des signes française leur est d'office attribué. Il est clair que sur l'Académie de Caen, le recteur a mobilisé énormément de moyens, qu'ils soient financiers ou humains, pour pouvoir organiser cette fluidité des parcours. C'est-à-dire que l'éducation nationale, ici, s'est fait un enjeu primordial de pouvoir permettre à chaque enfant, chaque jeune qui le souhaitait, de pouvoir bénéficier de l'enseignement de la langue des signes française. Donc de fait, il a fallu une grande coordination entre les enseignants, qu'ils soient du premier ou du second degré, les aides humaines, les familles, les chefs d'établissement, les directeurs d'école, pour pouvoir organiser cet enseignement de la langue des signes.